Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre, pardon, je vais dire l'épisode, d'habitude, du chapitre 1066 de One Piece, qui, je le rappelle, est disponible gratuitement, légalement et en français tous les dimanches soirs à partir de 17 h, si je dis pas de bêtises, sur l'application Manga Plus, ainsi que sur le site Glénamax de Glénat. Mais avant de parler de ce chapitre, ma foi, pas piqué des hannetons, un petit instant passion, bien sûr. Oui. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par YFood. YFood est une compagnie de nutrition qui propose des alternatives à la malbouffe et au grignotage via des bars et des boissons. C'est ce qu'ils appellent de la smart food, des produits qui sont étudiés et conçus pour mettre en valeur et optimiser au mieux la valeur nutritive des aliments. Bon, admettons, t'as une journée très occupée et tu n'as pas forcément le temps de prendre une heure de pause repas. Et ben hop, un coup de boisson ou une petite barre et tu remplis tes quotas nutritifs pour la journée. T'as tout ce qu'il faut en énergie et en nutriments pour tenir le coup. Tu secoues, tu verses, et voilà. Nous, chez Spatule Bro, on a très souvent des journées bien remplies. On n'a pas toujours le temps pour un casse-croûte. Depuis quelques temps, on a testé YFood, et ça fait le café. Personnellement, je craque pour les barres. Elles sont super bonnes, et en plus, elles te calent bien le bide. Et c'est très gourmand. Pour découvrir ça, il propose des packs découvertes boissons et bars avec plusieurs recettes. Chocolat, vanille, café, coco, banane en boisson et coco chocolat blanc, noisette caramel salé et noix salée pour les bars. Et pour les boissons, il y a aussi une version vegan. Et c'est bientôt le Black Week et pour l'occasion, tu as la possibilité de tester et goûter l'intégralité des produits de YFood via des packs découvertes, tout en faisant des économies. Du 14 au 20 novembre, ils vous proposent de découvrir leur parc découverte avec moins 25% de réduction, que ce soit des packs boissons, boissons vegan ou bar. Et 10% de réduction supplémentaire s'ajouteront si vous utilisez le code SPATULE-YouTube. Le lien est dans la description, que la passion te guide. C'était l'instant passion. Ouais. Bon, alors ce chapitre, bon, il paraît riche en révélations, mais en réalité je trouve que les révélations ne sont pas là où on pourrait le croire, parce que j'ai vu un peu sur différents réseaux, notamment le réseau du Chétan, passer que ouah, la révélation sur le siècle oublié, machin et tout, avec Vegapunk, qui sait tout. Alors en fait, en réalité, si tu regardes le chapitre à froid, toute la révélation sur le siècle oublié, en fait, n'est pas une révélation. En tout cas, pour nous, lecteurs, c'est pas censé être une révélation. Parce que le fait que 20 royaumes se sont ligués contre une civilisation pendant le siècle oublié, ça, on le savait déjà. On le savait déjà qu'il y avait toute une histoire qui a été effacée de l'histoire, entre guillemets. Ouais, la phrase est mal tournée, mais t'as compris ce que je voulais dire. On le savait déjà et on l'avait, il me semble, si mes souvenirs sont bons, même si c'est pas si lointain que j'ai lu cet arc, il me semble que tout ça, on l'apprend déjà à l'époque du flashback de Robin sur Ohara et sur la tragédie d'Ohara, les démons d'Ohara. Il me semble que tout ça, on l'apprenait déjà. Donc en réalité, les révélations sur le siècle oublié dans ce chapitre, et voire même dans le précédent, ne sont pas si exceptionnelles que ça, parce que c'est des choses qu'on était déjà censé savoir. La seule information réellement supplémentaire sur ce fameux siècle oublié qu'on a eu, c'est que en fait c'était une civilisation vachement avancée. Mais encore une fois, pareil, est-ce vraiment une véritable révélation que c'était une civilisation avancée? Mais après, c'est juste le niveau d'avancement qu'on ne connaissait pas. Là, on se rend compte qu'ils faisaient des robots, mais on savait a priori que c'était une civilisation avancée. Les véritables révélations se trouvent, selon moi, plutôt autour du drame de la tragédie d'Ohara et de l'élimination par le gouvernement mondial, la tentative en tout cas d'élimination par le gouvernement mondial des démons d'Ohara, des scientifiques d'Ohara. Là où les révélations qu'on apprend dans ce chapitre, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, en tout cas c'est comme ça que je prenais ce truc-là, c'est que la tragédie d'Ohara, si tu veux, je la prenais pour un événement isolé dans l'histoire de One Piece, dans la mythologie de One Piece. C'était un événement très important pour la construction, le background du personnage de Robin, de Nico Robin, certes, mais j'ai toujours vu cet événement comme quelque chose qui s'est passé dans un coin reculé du monde et qui n'a pas fait plus de bruit que ça. Alors, pour moi, en fait, le gouvernement avait réussi sa mission
Et le seul échec que le gouvernement a fait dans cette histoire, c'est d'avoir laissé Robin s'enfuir, si tu veux. Donc pour moi, O'Hara, c'était vraiment un petit élément. Et en réalité, on se rend compte avec ce chapitre, en tout cas pour ma part, je me rends compte avec ce chapitre, que c'est un événement qui a bien plus d'importance que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que dans cet événement, ça a impacté Vegapunk, mais ça a aussi impacté Dragon, hein, qu'on voit apparaître dans ce flashback. Je parlerai de la gueule de Vegapunk un peu plus tard. On voit un flashback de Dragon jeune, qui est un des personnages les plus mystérieux de One Piece, tout en étant, semble-t-il, l'un des plus importants. Et on l'évoque très très peu jusqu'à présent dans la mythologie One Piece. On dit il est là, c'est l'armée révolutionnaire, point barre. Alors que tous les autres personnages ont toujours une espèce de légende autour d'eux. La légende autour de Dragon est relativement mince pour le moment. Donc on sait que c'est un personnage important, mais on ne sait pas vraiment pourquoi encore. Et avec ce chapitre, on ne le sait pas plus. En revanche, et c'est là que, selon moi, les événements d'Ohara prennent un tournant majeur et deviennent vraiment un événement capital dans la mythologie de One Piece, c'est qu'en fait, on se rend compte que les événements d'Ohara ont poussé Dragon à créer l'armée révolutionnaire officiellement. Donc c'est que les événements, comme je le dis, ont eu vraiment un impact dans la mythologie One Piece et dans tout ce qui s'est passé après. Et c'est quelque chose, pour moi c'est ça comme je le disais, pour moi c'est ça la véritable révélation. Voilà, oui. Mais on peut aussi considérer qu'il s'agit là d'une révélation, parce que nous on le savait en tant que lecteurs, ce qu'on a vu, le flashback de Robin. En revanche, tout le reste de l'équipage des Chapeaux de Paille n'ont pas vu le flashback de Robin. Donc ils savent qu'elle sait des choses, mais ils ne savent pas quoi. Ce qui veut dire que la révélation, du coup, est une révélation pour les personnages du manga. Mais pas pour nous, si tu vois ce que je veux dire. Ce qui veut dire, en fait, je me suis rendu compte avec... Alors que c'était évident, en fait, mais je m'en suis rendu compte avec ce chapitre, mais Robin, c'est tout depuis le début, en fait. Elle le sait, tout ça. Bon, on l'avait déjà, comme je le disais, on avait déjà eu un aperçu de ce siècle oublié, de cette nation, civilisation qui avait été détruite par 20 autres royaumes qui sont devenus par la suite le gouvernement mondial et qui ont verrouillé l'histoire. Mais elle doit savoir plus que ça, en fait. Donc depuis le début, on se balade, enfin depuis le début, je vais arriver au tome 15, un truc comme ça, mais depuis le début, on se balade avec un personnage qui a, si ça se trouve, déjà toutes les clés de compréhension, en fait. Parce que à chaque fois qu'elle a lu des hiéroglyphes, je veux dire, à chaque fois qu'elle a lu des poneglyphes, on n'a jamais su vraiment ce qui était marqué dessus. On l'a su que très récemment, qu'elle savait que Pluton était à Wano depuis le départ. On l'a su que très récemment, ça. Alors qu'elle le sait depuis Alabasta, elle le sait, elle. Donc qu'est-ce qu'elle sait d'autre? Parce qu'on est tous comme ça en train de se focaliser sur ce que c'est Vegapunk. Mais la vraie question, c'est que c'est exactement Nico Robin. Enfin, c'est dingue de se dire, de se rendre compte qu'en fait, elle en sait vachement plus que tout le monde, si ça se trouve. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est un petit plot twist sur l'histoire de Robin qui est plutôt intéressant. C'est aussi intéressant au niveau de la construction du personnage de Robin, parce que pour moi, le personnage de Robin, jusqu'à présent, c'était quand même un personnage qui était abîmé, dans le sens où elle était persuadée d'avoir été plus ou moins responsable de la destruction d'Ohara, et de ne pas... Elle avait la pression, si tu veux, sur elle, d'être la seule survivante, et de la seule tributaire du savoir qu'il y avait sur Ohara, en fait. Parce que pour elle, tout avait été détruit, il n'y avait que elle qui... Tout le travail des gens d'Ohara, la mémoire, la volonté d'Ohara, comme on le dit, est, a priori, dans le cerveau de Robin. Et en fait, elle se rend compte, avec ce que lui raconte Vegapunk, que non, en fait, non seulement les savants d'Ohara n'ont pas échoué à préserver cette mémoire et cette volonté, parce qu'en fait, ils ont vraiment sauvé tout le savoir qu'ils avaient accumulé, en fait. Le savoir qu'ils avaient accumulé a été sauvé. Ce qui fait que finalement, et que ça a été transmis à Vegapunk, à Dragon, et que le gars de... Merde, son pote là, le géant d'Elbaf, là, il a ramené les bouquins quelque part. Donc finalement, elle est libérée d'un poids qu'elle avait sur la conscience, sur l'esprit, sur le cœur, depuis toutes ces années. C'est-à-dire que, bon déjà, les Chapeaux de Paille, il avait dit que non, elle mérite de vivre malgré tout. C'est ce qu'on en parlera dans le One Pieceology Ines Lobby, bientôt sur vos écrans, bien sûr, sur la chaîne Le Chef Otaku. Mais là, tu sens qu'en fait, elle est soulagée de se dire que putain, en fait, on a réussi et je ne porte plus ce poids tout seul. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant pour le coup.
Oui. Donc non seulement elle ne porte plus ce poids tout seul, mais en plus, sa tragédie qu'elle a vécue, que sa famille a vécue, que ses amis, que son foyer a vécu, son foyer, a servi à alimenter le vent du changement, j'ai envie de te dire, pour dire ça de manière un peu éloquente. Donc en fait, ils ont gagné sur tous les tableaux. Ils sont morts, certes, mais on peut tuer les hommes, mais on ne peut pas tuer les idées. Attention, là ça part loin. Donc finalement, ils ont gagné. Les gens d'Ohara ont gagné, et Robin le comprend dans ce chapitre, et du coup, bah, Ciel, elle est soulagée. Putain, on a gagné en fait. Voilà. Donc c'est quelque part un moyen pour elle, j'imagine, de faire un peu le deuil de ça et d'avancer. Ça n'enlève pas de, ça, on n'enlèvera pas de l'idée de la tête qu'elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle a bien voulu dire pour le moment. Bref, ensuite on en vient à l'autre grosse révélation. Ouais, ça va être le mot-clé de cette revue. Révélation de ce chapitre, c'est la véritable apparence du professeur Vegapunk, qui est en fait un espèce de parodie d'Albert Einstein avec une boîte crânienne gigantesque. Alors j'ai vu passer que beaucoup font un lien avec les trucs qui vivent sur la Lune dans les mini-aventures d'Ener, qui ont l'air d'avoir des gigacrânes aussi. Ça se trouve c'est un extraterrestre. Je sais pas, why not, ou alors tout simplement, parce qu'il y a une grande inconnue. Pour moi, après c'est peut-être parce qu'il y a un truc qui m'a échappé. Dans la mythologie One Piece, encore une fois, je ne maîtrise pas totalement, je suis un noob. Mais dans cette histoire de siècle oublié, il y a toujours un truc qui m'échappe, c'est le rapport avec les fruits du démon. Voilà. Dans toute cette histoire de siècle oublié machin, où s'insèrent les fruits du démon là-dedans? Est-ce que les fruits du démon ont un lien avec cette période? Ou est-ce que c'est juste un truc qui est à côté, quoi? C'est un corollaire du truc. Voilà, on est dans un monde, il y a des fruits du démon, point, mais ça n'a rien à voir avec la grande histoire de One Piece. Je me pose la question, j'aimerais bien savoir. Après, bon, on sait qu'il y a un lien avec Joy Boy, d'accord, mais globalement, toute la civilisation, tout le monde, pourquoi ils sont foutus sur la gueule, en fait? C'est ça qu'on sait pas trop, pourquoi ils sont foutus sur la gueule. Enfin bref, on verra bien. Donc je me dis, si ça se trouve, Vegapunk, tout simplement, bah en fait, il a un gros crâne parce qu'il a bouffé un fruit du démon, en fait. Pourquoi ça pourrait pas être un pouvoir? Il a pris le fruit du cerveau, j'en sais rien, un truc comme ça. Ça pourrait être super intéressant. Parce que déjà, attends, je vais partir en mode mon corbeau 2 minutes. Bon, je fais pas le montage, parce que la flemme. Mais c'est un fruit, le fruit de la connaissance. J'ai envie de te dire, donc pourquoi pas un fruit du genre, en fait, qui fait qu'il ait grossi sa tête. Ça pourrait être super intéressant. D'ailleurs, tu vois, théorie, tu vois, il s'est coupé la moitié du crâne pour séparer son gros cerveau, là, en plusieurs entités. Et sur le machin, il a le haut d'une pomme, le haut d'un fruit. Donc si ça se trouve, il a peut-être juste mangé le fruit qui fait pousser les gros cerveaux. Ça pourrait être intéressant, un fruit de l'intelligence. Parce qu'on a des fruits de plein de genres qui font plein de pouvoirs différents. On a bien le fruit du chirurgien, pourquoi on n'aurait pas le fruit du savoir, le fruit du cerveau, ou un truc comme ça. Je serais très curieux de savoir juste pourquoi il a un gros cerveau. Ou alors c'est juste pour la blague, il est super intelligent, donc il a un méga cerveau. Voilà. Après, concernant, beaucoup ont été déçus de l'apparence de Vegapunk, parce que finalement tu te dis, ouais, c'est un scientifique fou, il a la gueule d'Albert Einstein, bravo l'originalité. J'ai envie de dire oui et non, mais en fait, le problème c'est que si Oda a vraiment planifié tout ça, toutes ces révélations depuis plus de 20 ans, le problème c'est que une idée qui peut te sembler originale, farfelue et rigolote, il y a 20 ans, si tu t'y tiens, du coup, ça peut devenir une idée un petit peu datée. Et c'est vrai qu'on pourrait trouver l'idée de faire un clin d'œil à Albert Einstein pour faire un scientifique fou, ce que tout le monde a fait dans la pop culture, en fait. Hein. Tu regardes Retour vers le futur, Doc Brown, voilà, c'est une parodie d'Einstein, quelque part. Rick Sanchez, dans Rick et Morty, c'est un espèce d'Einstein aussi, si tu regardes bien. Hein. Les cheveux en pataille, un peu déluré, qui fait des grimaces. Voilà, donc c'est un peu un cliché, mais en même temps, est-ce que c'est si grave que ça? Il faut arrêter d'être les bandeurs de personnages badass. Surtout dans One Piece, hein, les 3/4 des personnages, je suis désolé, ils ont... je vais dire un gros mot, mais ils ont pas de flow. Je veux dire, ils sont ridicules, de base. Mais c'est pas grave, ça fait partie du charme du manga, justement. Donc ça me dérange pas spécialement, la gueule de Vegapunk ne m'a pas déçu ou quoi que ce soit. Je me suis juste dit, ah ouais, Einstein, bon... fastoche, quoi, simple. Après que tu vois la grosse tête, là, c'est plus intéressant, par exemple. Voilà, oui. Bon, après, nous savons que Vegapunk a stocké, scanné, enregistré toutes les informations de la bibliothèque d'Ohara. Ok, ça c'est super intéressant. Mais on ignore encore quel est son objectif. C'est quoi ses motivations?
Alors on sait, il le dit, ouais, bah, moi je me suis intéressé à leurs travaux parce que, en tant que scientifique, il faut que je m'intéresse à tout, si tu veux. Mais, qu'est-ce qu'il en tire, en fait? Qu'est-ce qu'il en tire d'étudier le siècle oublié? Qu'est-ce qu'il espère en tirer? Et ce qu'il en tire, il va en faire quoi? On a encore du mal à avoir ses motivations. Alors on sait pourquoi, a priori, il a rejoint la marine et le gouvernement mondial. C'est parce qu'en fait, c'était les seuls qui avaient les moyens de financer ses recherches. Et a priori, c'est un pote avec Dragon, donc c'est qu'ils doivent avoir des atomes crochus au moins idéologiques à un moment donné. Donc, est-ce que ce Vegapunk est un ennemi ou est-ce que c'est un potentiel allié? Voilà, c'est la question qui reste entière. Qu'est-ce qu'il veut Vegapunk? Parce que, encore une fois, le fait que c'est un mec qui a des connaissances et qui maîtrise la technologie avancée, c'est qu'il va certainement avoir une vision futuriste de la société et du monde, même si du coup c'est un peu passéiste aussi, mais t'as compris. Mais quel genre de société il veut essayer de proposer? Ou alors c'est juste pour sa recherche personnelle, mais ça serait bizarre, quoi. Ça serait chelou. Là, il essaye de créer des trucs pour régler les climats des îles et tout. C'est que forcément, il veut utiliser ça à grande échelle, et il veut s'en servir pour créer une forme de société. Donc, qu'est-ce qu'il recherche, ce Vegapunk? J'espère que cette question sera répondue lors des prochains chapitres de One Piece. Et évidemment, j'espère qu'on en apprendra bien plus sur le siècle oublié, sur ce que c'est Nico Robin, et sur les motivations réelles et concrètes de Monkey D. Dragon, qui reste un des personnages supposément les plus importants et les plus puissants de la mythologie One Piece, mais on ne sait pas encore exactement pourquoi. Et ça, c'est une énorme inconnue. Il serait peut-être temps d'avancer les révélations. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre, putain j'ai encore dit épisode, ce chapitre 1066 de One Piece, qui ma foi était très intéressant en termes de développement de personnages, hein, notamment de Nico Robin. Voilà, j'aime bien les chapitres comme ça, moi je préfère les chapitres comme ça. Bref, petit pouce bleu, petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du chapitre et de la review, et de me corriger si j'ai dit des bêtises, hein, n'hésitez pas. Et aussi pour le petit référencement. Que la passion vous guide. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Oui.